Salut. Si tu as lancé la lecture, c'est parce que tu veux te détendre. Ou peut-être que tu n'arrives pas à t'endormir. Alors on va se mettre en condition tout d'abord. Idéalement, allonge-toi confortablement. N'hésite pas à bouger si besoin, mais surtout, garde les yeux fermés. Installé ? Parfait. On va faire une respiration calme, toujours les yeux fermés. Inspire. Expire. On va planter le décor ensemble. Je te guide, et toi tu crées le monde autour de toi. Imagine-toi au sommet d'une colline. C'est la plus haute des environs. Autour de toi, que de la verdure, et en contrebas, un paysage vert et vallonné. Au loin, un village dont tu aperçois à peine quelques fenêtres allumées. Le soleil s'est couché depuis quelques heures maintenant. La nuit est douce, calme, il fait bon. Et tu es seul, là, bercé par les bruits rassurants de la nuit. Avec l'humidité nocturne, les plantes diffusent un parfum agréable. Profitons-en un instant. On est bien ici, non ? On va profiter ensemble de ce moment de détente pour voyager dans l'espace. Je vais te raconter tout ce que je sais sur l'univers et te conter quelques légendes plus ou moins connues. Si tu t'endors, tant mieux. Mais dans tous les cas, je te promets que tu ne vas pas t'ennuyer et que tu vas pouvoir te vider un peu l'esprit de tout le stress de la vie. Tu verras, l'espace c'est fascinant. Oh, on ne va pas rentrer dans les détails techniques complexes, non. Pas besoin d'être un scientifique pour apprécier le grandiose. Peut-être as-tu peur de casser la magie, apprenant ce qu'il y a vraiment dans le ciel. Je te promets qu'au contraire, je n'ai jamais trouvé ça plus féerique que depuis que j'ai appris tout ce que je vais te transmettre. On passe de trouver le ciel magnifique à... Non, je n'ai pas de mots. Et tu n'en auras pas non plus d'ailleurs, mais tu auras des étoiles dans les yeux. En plus, je me doute que tu as plein de questions dont tu ignorais complètement la réponse, voire même des aspects du ciel dont tu ne t'es jamais douté. Alors laisse-toi juste guider par ma voix. On part en voyage. Tu es toujours sur ta colline, hein ? Parfait. Lève les yeux vers le ciel et admire les étoiles au-dessus de toi. Comme nous sommes loin de la pollution lumineuse de la ville, le ciel ne t'a jamais paru aussi rempli d'étoiles. Le contraste est saisissant. Un fond de ciel plus noir que jamais et des étoiles plus nombreuses que tu ne pourrais en compter. Comme tu es en hauteur, le ciel s'étend jusqu'à l'horizon tout autour de toi et forme cette coupole scintillante. Combien d'étoiles penses-tu voir ? Des milliards ? Des millions ? Les bons logiciels d'astronomie amateur recensent dans notre ciel environ 10 000 étoiles, mais les estimations du nombre d'étoiles que l'on peut distinguer, depuis chacun des hémisphères de notre planète, et sans utiliser d'instruments, tournent plutôt autour de 3 000. Ce n'est qu'une infime partie des 200 milliards d'étoiles que contient notre galaxie, la Voie lactée. Et ne parlons même pas du million de milliards qui sont censés peupler notre univers. Est-ce que tu sais qu'il n'y a pas que des étoiles dans le ciel ?
De la même manière que l'on dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or, tout ce que tu vois dans le ciel et qui brille n'est pas une étoile. Enfin, étymologiquement si, puisque étoile vient de stella, qui désigne ce qui brille. Mais d'un point de vue astronomique, ce n'est pas parce que c'est dans le ciel et que ça brille que ça veut forcément dire que c'est une étoile. Déjà, si tu vois une étoile filante, fais un vœu, mais sache que ça n'a rien à voir avec une étoile. Mais c'est quoi une étoile, au juste, astronomiquement parlant ? Les étoiles, ce sont des corps célestes plasmatiques qui rayonnent leur propre lumière par réaction de fusion nucléaire. En des termes plus simples, c'est de la matière qui, sous son propre poids, écrase les atomes et les transforme en d'autres éléments plus lourds. Elles sont les usines de l'univers. Elles transforment les atomes d'hydrogène en des atomes de carbone, de fer, de tout en fait. Tous les atomes qui sont autour de nous, qui composent les objets qui nous entourent, et la planète sur laquelle nous vivons. Dans la fabrication de ces éléments, sous une pression et des températures absolument hallucinantes, elles dégagent de l'énergie sous la forme d'ondes électromagnétiques, donc de chaleur, de la lumière, des UV. Mais rassurez-vous, vous n'attraperez pas de coups de soleil la nuit. Lorsque la matière à fusionner s'épuise, la plupart ne s'éteignent pas paisiblement. La majorité des étoiles gonflent alors et explosent, comme une gigantesque bombe cosmique. On appelle ça une supernova. Elle laisse alors derrière elle un gigantesque nuage cosmique de matière transformée qu'on appelle nébuleuse. Ces grands nuages servent alors de matière première à la création d'une ou plusieurs nouvelles étoiles. Parfois, autour de ces étoiles naissantes, la poussière se met à tourner assez vite pour ne pas y être aspirée. Si elle est suffisamment dense, la matière se regroupe et forme des corps rocheux ou gazeux qui attirent à eux de la poussière comme le ferait une boule de neige. Et cela forme ainsi les planètes. Nous, les animaux, les plantes, le sol qui nous porte et l'air que l'on respire, a donc un jour été créé au sein d'une étoile. Tout n'est que poussière d'étoiles. Parmi les points lumineux, il y a aussi certaines planètes qui sont observables à l'œil nu. On a vu tout à l'heure que les planètes sont des corps qui tournent autour d'une étoile. On les distingue dans le ciel car elles ont souvent une couleur particulière. Vénus est blanche, mais Mars est rouge par exemple. Elles ne scintillent pas non plus, contrairement aux étoiles. Elles font toutes partie du système solaire, avec au centre notre étoile, le Soleil. D'ailleurs, le Soleil, c'est la seule étoile que l'on peut voir en plein jour. Pourquoi le nom planète ? Cela signifie en grec astréran ou vagabond. Car par rapport aux autres étoiles qui semblent fixes, ces astres se déplacent sur la voûte céleste. Non, vous ne les verrez pas se déplacer à l'œil nu, mais d'un mois à l'autre, elles ne seront pas exactement au même endroit. C'est d'ailleurs de cette observation de leur déplacement qu'a pu émerger la conclusion que la Terre et nous n'étions pas au centre d'un système, mais bien juste l'un des corps orbitants autour de notre cher Soleil. Mais nous parlerons un peu plus en détail des planètes plus tard. Pour les étoiles filantes, on est encore plus loin des étoiles et plus près de nous. Les étoiles filantes sont des débris spatiaux, de la poussière ou de minuscules cailloux qui foncent dans notre atmosphère à toute vitesse et, sous les frottements de l'air sur eux, montent en température et y brûlent, faisant briller l'air tout autour d'eux. Si ces étoiles filantes étaient plus grandes et venaient à ne pas se consommer en entier avant de toucher le sol, on appellerait ça des météorites. Leur origine peut varier. Cela peut être des débris liés à l'humain, même si c'est rare. Cela peut être aussi de tout petits astéroïdes, là aussi c'est rare. La majorité du temps,
Ce sont des restes laissés par le passage d'une comète. Un exemple bien connu dans l'hémisphère nord est le moment entre le 23 juillet et le 20 août, où la Terre traverse un nuage constitué de débris de la comète Swift-Tuttle et dont la taille est comprise entre celle d'un grain de sable et celle d'un petit pois. Puisque les traînées de la pluie d'étoiles filantes semblent venir de la constellation de Persée, le nom de ce phénomène est devenu Perséide. Si parmi tous les points lumineux, vous voyez un jour un flash unique, vous n'avez peut-être pas eu une illusion. Certains satellites peuvent, avec leurs panneaux solaires, lorsqu'ils sont près de l'horizon, refléter un court instant la lumière du Soleil. De même, un satellite énorme et très connu peut parfois être distingué. La Station spatiale internationale, le mobil-home spatial de l'humanité qui fait le tour de la planète toutes les 90 minutes environ. Pour finir, si vous voyez passer une lumière qui clignote et qui traverse tout le ciel à une vitesse régulière, là c'est très probablement un avion. Prends donc le temps d'admirer la beauté qui s'offre à toi. Laisse ton regard aller et se perdre dans cet océan de lumière.